Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle semaine avec un nouveau vlog concernant donc du coup le NaNoWriMo et mon challenge d'écrire 50 000 mots sur ce mois de novembre. Si vous avez suivi les deux premiers épisodes, vous savez que c'est plutôt mal parti puisque j'attaque la semaine 3 avec au compteur 15 351 mots, là où je devrais être je crois à plus de 21 000 mots. Mais bon, je ne désespère pas, donc c'est déjà ça. Petite précision, je devais recommencer ce vlog dimanche après-midi, on est mardi matin. Voilà. Il est précisément 10h08 et je ne commence que maintenant parce que dimanche après-midi j'étais vraiment très fatiguée. Je pense que j'ai eu un petit contre-coup et puis c'était dimanche et je vous avais dit que normalement j'aime pas trop travailler en fait sur les samedis et particulièrement sur les dimanches. Parce que pour moi c'est un temps de famille, un temps de repos, un temps de recharge en fait, et du coup j'ai préféré m'écouter. En plus de ça, avec Alfreda on était un peu dans une discussion sur le déroulé des chapitres, on n'était pas trop d'accord, donc du coup il fallait aussi laisser ce temps un peu d'incorporation pour être sûr que on soit d'accord et qu'on aille sur la même voie pour les chapitres qui arrivent. Et puis hier la journée ne s'est pas du tout, mais alors du tout déroulée de la manière que je pensais, puisque j'avais une prise de sang toute bête, un contrôle, un petit check-up à faire du coup hier matin pour arriver devant le labo qui enfin m'explique que du coup il y a une grève tout simplement jusqu'à jeudi, mercredi ou jeudi, bon bref. Du coup tout ça pour dire que je n'allais pas faire ma prise de sang ce jour là, mais j'avais déjà fait 45 minutes de route, donc 1h30 aller-retour. Et tout ça a fait que la matinée s'était déjà envolée. L'après-midi en fait j'ai dû me concentrer sur la publication. Oh, il y a un petit oiseau sur le rebord de ma fenêtre, je peux pas vous le montrer mais c'est trop mignon. Et du coup je le disais, l'après-midi j'ai dû me concentrer sur la préparation des fichiers donc sur la plateforme où j'auto-publie mes livres, donc sur KDP, pour Noël Quelle Galère qui sort ce vendredi du coup au 18 novembre. Et je devais voilà, m'assurer que tout ce qui était e-book pour les précommandes, c'était le fichier définitif avec la bonne couverture, etc. Et préparer également les formats papier pour pouvoir les valider et ensuite qu'ils soient déjà à la vente sur Amazon. Et en plus de ça, pouvoir acheter le stock, puisque du coup les box de Noël commencent à partir comme des petits pains. Donc voilà, il va falloir que je puisse commander le stock pour ensuite vous envoyer tout ça. Mais ce matin je suis au boulot depuis 8h30, j'ai déjà avancé pas mal sur des petits couacs genre KDP qui me dit mais non ton format il est pas bon, et moi je dis mais si mon format il est bon. Donc voilà, ce genre de petites choses que j'adore. Et là du coup je vais me mettre à écrire mon chapitre 23 me semble-t-il. Et ensuite avec Alfreda on a décidé que le chapitre qu'elle ne visualisait pas et qui l'a bloqué un petit peu, c'est moi qui vais l'écrire, même si du coup on a chacune un personnage et chacune un point de vue. En fait là sur ces deux chapitres on va inverser tout simplement. Je vais écrire son personnage, elle va écrire le mien pour voir si du coup en fonctionnant comme ça sur ce chapitre là précisément ça débloque ou pas la situation, et on verra bien du coup ce que ça donne. Donc du coup l'objectif du jour est d'écrire mon chapitre 23, de passer sur le 24 d'Alfreda et d'écrire du coup le 26 puisqu'elle va écrire le 25. Voilà, je crois que c'est dans ce sens là. Vu qu'on a un peu tout mélangé, je suis un peu perdue. Mais après on va récupérer notre rythme classique. Mais avant de me lancer dans ça, je voulais juste faire une petite intro on va dire sur le fait que des fois on s'en demande un peu beaucoup. Là je m'en rends compte en fait avec, je le savais, enfin je reprends 3-4. Je vais enlever mes lunettes pour que vous arrêtiez d'avoir le reflet en face. Je me suis rendu compte en fait que depuis le début de l'année, donc c'est-à-dire depuis le mois de avril, je dirais depuis mon anniversaire, je sais que jusqu'à la fin de l'année j'allais être sous l'eau. Je le savais parce que beaucoup de projets, je m'en suis rajouté en plus entre temps certains, mais déjà de base au mois d'avril je savais qu'il fallait écrire le tome 2, 3 et 4 de Rebelle, donc déjà rien que ça c'était beaucoup. Ce à quoi je me suis rajouté la sortie de la réédition de The Wish, il y a le poche de Will You Play qui est sorti, c'était pas prévu non plus. Je me suis rajouté le recueil, je me suis rajouté du coup la nouvelle et The Void que j'ai écrit cet été. Donc en fait je suis du genre à bien aimer avoir un planning un peu chargé, savoir que je vais pas m'embêter, voilà, c'est stimulant pour moi en fait d'avoir des projets sur lesquels je sais que je peux m'éclater et que je peux laisser en plus de ça là en auto-édition pour la plupart des livres qui sont sortis sur cette année, vraiment libre cours à ma créativité de A à Z, que ce soit sur la mise en page, la couverture, les projets, les gens avec qui je vais vouloir bosser.
voilà, c'est vraiment super. Mais il y a un petit côté pervers un peu à tout ça, c'est que on se rend pas compte des fois quand on aime comme ça être dans le jus presque, que des fois on franchit les limites et qu'on se dit là c'est stop, en fait j'ai besoin de stopper, j'ai besoin de recharger, j'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin d'aller faire autre chose, j'ai besoin d'aller me promener, d'aller dans la nature, de mater un film, de lire un livre ou de jouer aux Sims, enfin j'en sais rien, mais c'est très difficile pour moi de m'autoriser ces temps de pause parce que je me dis tout le temps mon cerveau est en mode tu pourrais travailler, tu pourrais faire autre chose. Ah bah du coup cette heure que t'as pas passé à produire, à écrire, bah du coup c'est tant de retard, etc. Et des fois j'ai juste envie de prendre cette petite voix et de lui coller une grande claque. Parce qu'au final je me suis rendu compte aussi sur bah là avec le nano où au final là je viens d'enchaîner 3 jours à zéro mot. Mais c'est 3 jours où j'ai eu le sentiment aussi que ma créativité bouger un peu, c'est-à-dire que j'étais pas juste tête baissée, faut écrire, ou faut faire de la mise en page, ou faire ceci. Non, j'étais en mode ok, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Samedi toute la journée, ça a été une journée absolument géniale, j'étais avec ma famille, le soir on a été faire un blind test des années 2000, il y avait Alison qui nous a rejoint et dimanche j'ai profité du coup de mon conjoint et j'ai joué aux Sims, franchement le truc que j'avais pas fait depuis super longtemps et qui m'a fait vachement bien, où je me suis juste éclatée, j'ai posé mon cerveau, j'ai créé quelque chose de différent du coup sur un jeu, mais c'était chouette. Et hier quand je me suis rendu compte que une fois que j'avais fait tout ce que j'avais à faire, ça n'allait pas être possible pour moi d'écrire, je me suis dit bah c'est pas grave, ok je prends du retard, c'est comme ça, c'était pas prévu, est-ce que ça va me mettre dedans ou pas plus tard, j'en sais rien, mais le temps venu je pourrais gérer les choses, c'est à dire que je commence à en avoir un peu ras le coquillard de m'inquiéter de trucs qui ne sont pas encore là ou qui peut-être ne vont tout simplement pas arriver. Et c'est vrai que là j'en arrive à ce stade où j'ai besoin de souffler et de me dire si ma journée s'est déroulée comme ça, c'est qu'elle devait se dérouler comme ça, et ce qui a été fait c'est cool, tant mieux, c'est fait et je le sors de mon assiette. Et ce qui n'a pas été fait, ben c'est pas grave, ça sera fait à un moment donné. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle un petit peu ce genre de pression qu'on se met tout le temps, où on est quand même dans une société où si t'es pas productif, en gros t'es une grosse merde. Ou c'est peut-être que moi qui ai ce raisonnement. Ça m'intéresserait beaucoup d'échanger en fait avec vous sur ces ressentis là et voir un petit peu ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à faire ça dans les commentaires. Et puis ben moi ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc du coup je vais me taire. Et je vais me mettre un petit peu à l'écriture parce qu'il faut que ça avance quand même aujourd'hui. Et surtout j'ai envie d'écrire aujourd'hui. Je sais que le chapitre que j'ai à faire là il me motive pas mal, et puis après voilà de tester ce fameux chapitre où je dois changer de personnage, ça m'intrigue un peu de voir comment est-ce que je vais le gérer. Donc du coup bah, je vous reprends un peu plus tard. Me revoilà, il est 11h et ça fait du coup 45 minutes, mon forest vient juste de se finir, donc je viens de planter un petit champignon. Ça a été une session de 45 minutes super productive pour moi, je m'attendais pas vraiment. Là si je prends ce que j'ai écrit du chapitre 23, ça fait 1760 mots en 45 minutes, donc je suis super contente. Le chapitre est globalement fini, là il me reste quelques petits ping-pong de dialogue à faire, mais la grosse structure est posée puisqu'il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages, bientôt 8, et généralement mes chapitres font une dizaine de pages, donc du coup je suis plus que bien partie pour finir ce chapitre avant midi, donc ça c'est plutôt cool. Je m'y attendais pas vraiment, mais au final il a vraiment coulé tout seul. Mais sur Rebelle, il faut savoir que voilà, c'est quelque chose de très frais, très léger, et du coup il y a des moments où en fait je m'embarque là-dedans et c'est juste trop cool, ça fait vraiment du bien. Et là c'est ce genre de chapitre là pour moi, donc du coup je suis super contente que ça se passe comme ça. Et puis je pense que je vais relancer 45 minutes de suite, je vais prendre mon quart d'heure de pause, je vais relancer 45 minutes comme ça normalement quand je vous reprends pour midi, ça sera midi quand je vais
je vais avoir fini, j'espère avoir fini ce chapitre là et qui sait, peut-être que j'aurais pu commencer à passer sur le chapitre 24 d'Alfreda. Donc voilà, j'ai hâte. Bon, me revoici, il est 14 h, je viens de me faire un chocolat chaud parce qu'il fait un temps mais pourri, j'ai du brouillard partout, enfin bon bref. Et il est 14 h et j'ai plus de luminosité dans ma pièce, donc je dis un peu mes guirlandes pour y voir quelque chose. Je vais faire un point sur tout à l'heure parce que j'ai filmé l'extrait. Enfin, vous allez pas le voir du coup, mais j'ai filmé en fait juste après mon sprint, mon deuxième sprint, et je vous expliquais que j'avais sur la matinée écrit 2729 mots en 1h30, donc du coup je suis super contente du ratio que ça m'a donné. Mais pendant que je vous expliquais tout ça et que je vous démontrais ma joie, en fait j'avais laissé la musique tourner avec Taylor Swift en fond, et que je pense que YouTube va pas apprécier que je parle sur du Taylor Swift, tu vois. Donc voilà, du coup je sais plus exactement ce que je disais dans cet extrait, mais globalement c'était certainement ça, que je venais de franchir la barre des 18 000 mots et que j'espérais avec le chapitre 24 que j'ai commencé, arriver du coup à la barre des 20 000. Ça serait plutôt chouette que je puisse me poser tout à l'heure en ayant la satisfaction d'avoir passé ce nouveau palier. D'ailleurs, tant que j'y pense, en parlant d'écriture et de YouTube, avec Margot, ma petite Margot liseuse, on a décidé, enfin je lui ai proposé plutôt, c'est pas on a décidé, c'est je lui ai proposé de faire des sprints écriture ensemble, vu qu'elle fait déjà des lives sur sa chaîne les jeudis matins, alors pas tous mais sur certains jeudis matins. Et là je lui ai dit, vu que c'était le mois du nano et que du coup j'étais déjà en train d'écrire comme une tarée, que ça pouvait être sympa qu'on se fasse ça en live. Donc pour vous ça sera trop tard pour cette semaine, puisque du coup vous allez voir la vidéo, ce sera déjà fait. Mais donc ce jeudi matin je serai en direct sur la chaîne de Margot à 9h30 pour des sprints écriture, et normalement jeudi prochain, même rendez-vous, même heure. Voilà, tout simplement. Alors je sais pas si ça sera sur sa chaîne ou sur ma chaîne, je pense qu'il faudra qu'on voit si j'arrive à moi tout paramétrer sur ma chaîne YouTube, parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de live sur YouTube, que si c'est trop compliqué je pense que je dirai à Margot, pitié s'il te plaît on fait ça sur la tienne encore. Voilà, mais du coup je suis hyper excitée à l'idée de vous proposer ces lives là. J'ai vraiment envie là de faire quelques lives, même des lives coworking, genre vous bossez sur ce que vous voulez pendant que j'écris, ou d'autres peuvent lire en même temps. Voilà, ça peut motiver de temps en temps pour pallier un petit peu à cette solitude du travail d'écrivain, de voilà, faire ces sprints de 45 minutes et puis après de se dire bon attends on stoppe 2 minutes, enfin un quart d'heure plutôt, on stoppe un quart d'heure, on papote, on échange, voilà, on se libère un peu l'esprit aussi, ça permet de faire autre chose tout simplement, et d'avoir un contact humain, bien écran interposé mais quand même un contact humain. Bref, voilà, sur ce il est 14h13, donc je vais partir sur un sprint de 45 minutes. Donc du coup mettre ma batterie à charger parce que je vois qu'elle clignote. Et je vous retrouve tout à l'heure ou demain en fonction de si ma batterie aura suffisamment chargé. Hey! Nous sommes le jeudi 17 novembre, il est 7h56 pour être précise. Et aujourd'hui je sais pas pourquoi mais ça pique particulièrement. Peut-être à cause du temps qui donne juste envie d'un truc, c'est d'allumer le poêle et de lire tranquillement ou de jouer aux Sims. Oui, j'ai repris les Sims, donc du coup je parle beaucoup des Sims en ce moment. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, mais, truc trop cool, à 9h30 je fais un live écriture avec Margot liseuse, comme je vous en parlais plus tôt, donc je suis hyper contente de partager ça avec elle en fait, tout simplement. Mais revenons à nos moutons, à savoir le NaNoWriMo. Alors, parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer quand même ce matin, je suis plutôt contente. Je vous tourne pour vous montrer un petit peu mon écran. Vu qu'il n'est pas tout à fait 8 h encore, c'est pour ça que c'est sur mes stats d'hier. Donc vous voyez, j'ai écrit 2632 mots pour un total de 22 757. Donc vous voyez la courbe bleue là, c'est ma progression à moi. Donc vous voyez les jours à 0, c'est cela. Donc par rapport au 16 novembre, donc qui est hier, ça fait donc bien mon 22 757 et j'aurais dû être à 26 667. Donc ça fait 4000 mots de retard. Donc je ne sais pas si je vais réussir à rattraper ça aujourd'hui, même si on voit quand même que ma courbe se rapproche un petit peu comme le jour où j'ai fait le gros remontage. Mais bon, je ne me mets pas trop de pression non plus. Si je fais ça, je peux faire... Tadam! Je sais que c'est bête ces petits post-it, mais en fait ça m'aide de ouf au niveau de la motivation en fait
quand on a une histoire en tête, on sait tout le long déroulé qu'il y a, etc. Et on peut avoir tendance à ne pas réellement voir l'avancée. Tandis que là, avec ces petits post-it, de me dire il n'y en a plus que 4 sur mon écran, ça veut dire que 4 chapitres et c'est bon. Du coup ça fait vraiment du bien au moral, vraiment vraiment vraiment, croyez-moi. Donc du coup ça c'était la première chose, le live avec Margot qui va débuter dans 1h30. Deuxièmement, mon score du nano et le fait que il n'y a plus que 4 petits post-it sur mon ordi. Et dernière chose, hier j'ai reçu une partie de mon stock de The Void. Donc ça c'est la version brochée. Donc ça c'est un joli petit bébé quand même, je suis bien contente. Et la couverture rend juste trop bien. Et me demandez pas pourquoi dans le carton des brochés j'avais un relié qui est juste sublime. Il est vraiment tout doux, tout sublime, tout en hardback, ce que j'adore. Voilà, donc ça c'est les deux en produit on va dire vraiment fini cette fois-ci. Voilà, donc le hardback est là, le brochet est là. Tac. Et je sais pas pourquoi le vert du hardback, je pense que c'est à cause du carton en fait. Ça fait une différence alors que bien évidemment c'est censé être la même couleur. Voilà. Je suis trop contente. J'ai une stagiaire qui arrive le lundi 28 à la maison et du coup elle va pouvoir me donner un grand coup de main. Ça va être vraiment chouette. Donc du coup je sais pas si je ferai pas d'une pierre deux coups, à savoir envoyer toutes les commandes à partir du 28 en fait, à partir du moment où elle sera là. Parce qu'il y a les précommandes de The Void, mais aussi les précommandes de la box de Noël. Donc box de Noël c'est un petit quelque chose que je vous ai préparé avec ma nouvelle de Noël qui est Noël quelle galère. Et ensuite j'ai également ouvert la boutique donc pour la dernière fois au niveau des livres. Pour que vous fassiez vos propres cadeaux, que vous les offriez. Donc en fait j'ai des cannelles, là vous voyez j'ai un peu rechargé, j'ai des cannelles pas à faire partir, j'ai des We Do Play, il y a des The Wish aussi. Donc voilà, il y a quand même du gros travail et je me demande si j'attendrai pas d'avoir une paire de mains supplémentaires pour me filer ce coup de main là. Parce que il y a le nano aussi à finir et même si je sais que vous êtes très impatient de recevoir les commandes, j'essaie vraiment de manager au mieux mon temps et c'est vrai que je ne peux pas me dédoubler, donc j'essaie de faire au mieux et je me dis qu'à deux on ira dans tous les cas beaucoup plus vite, même si moi en amont semaine prochaine je vais préparer toutes les dédicaces quand j'aurai reçu tout mon stock de The Void. Je vais préparer toutes les dédicaces en amont, limite à les mettre dans les boîtes, mais du coup que toute la partie goodies, emballée dans le papier de soie, imprimer les stickers, les étiquettes de comment ça s'appelle, de transporteurs, etc. C'est quelque chose qu'elle peut faire. Dans tous les cas, je fais au mieux et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Sur ce, je vais quand même aller me préparer parce que je vais pas faire le live avec Margot en tenue pilou. Et puis comme ça, si je peux, si j'y pense surtout, je vous filmerai un petit peu le live. Et puis sinon, on se retrouve après pour le bilan de ce que j'aurais écrit durant le live avec Margot. Me revoilà, il est 11h17 pour être précise et le live, comme vous pouvez le voir avec Margot, c'est terminé il y a quelques minutes, mais je voulais finir mon chapitre pour voilà, avant de reprendre la caméra. Donc durant ces deux sprints de 30 minutes avec Margot et les gens qui étaient présents sur le live, j'ai écrit 2037 mots et le chapitre 29 est fini, oui. C'est bien évidemment que la V1, vraiment la version brute, et Alfreda doit en plus passer dessus et je dois repasser dessus. Mais voilà, la trame, vraiment le plus gros est écrit et je suis super contente parce que c'était un petit twist qu'on n'avait pas prévu et quand j'ai eu l'idée et que j'ai soumis à Alfreda, elle m'a dit ah ouais ça pourrait trop faire sens, nanana. Donc du coup je suis contente de voir que ça rend bien et que c'est logique en fait avec le reste de l'histoire. Donc voilà, c'est une super expérience ce 80 quand même, dans le sens au niveau créativité, de pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre quand on a une idée. Après c'est vrai que l'écriture en elle-même des fois on va peut-être pas être d'accord sur une tournure de phrase ou un déroulé de scène ou des choses comme ça, mais ça fait partie du jeu je pense quand on n'écrit pas seul un roman. Mais bon voilà, du coup là ma V1 du chapitre 29 est faite, donc j'ai jeté le petit post-it et puis il me reste 31, 33, 35, donc plus que 3 chapitres à écrire sur cette histoire. Je sais pas si je me lance
directement dans le 31 ou si j'attendrai pas qu'Alfreda entre guillemets me rattrape. C'est à dire que là moi d'elle j'ai toujours pas lu le chapitre 25. J'aimerais bien avoir son chapitre 25. Il y a le 28 aussi, ça fait déjà 2 chapitres que du coup j'aimerais lire pour voir du coup si ça s'inclut bien ou si on a des choses à changer sur les chapitres qui sont déjà écrits et où j'ai pas eu son retour non plus. Donc je pense que je vais temporiser un petit peu, me concentrer sur autre chose parce que demain il y a la sortie quand même de Noël Quelle Galère et du coup j'aimerais préparer quelques petits posts sur les réseaux sociaux pour partager un petit peu ma joie avec vous. Donc voilà, je vais me concentrer je pense sur ça un petit peu. Peut-être qu'Alfreda du coup reviendra vers moi avec le fichier sur chapitre 25 du coup dans l'après-midi, ça pourrait être chouette. Et puis voilà, je vous tiens au courant dans tous les cas de mon périple. Et là, juste j'en reprofite tant qu'il fait un peu beau, un peu jour, pour vous remontrer les bonnes couleurs quand même de ces 2 bébés qui sont juste sublimes. Voilà, comme ça vous les voyez peut-être un petit peu mieux. Et moi je suis juste joie. Donc me revoilà en mode orange, c'est génial, mais en même temps aujourd'hui j'ai pas du tout envie d'être dans mon bureau, j'ai envie d'être près du poêle et mes lumières, comme je vous le disais la dernière fois, basse consommation, sont d'une couleur chaude, donc du coup voilà, ça fait cette couleur très bizarre. Il est 8h31 pour être précise, nous sommes samedi 19 novembre. Hier j'ai eu totalement la flemme de sortir la caméra et de filmer, voilà. J'ai pas d'autre justification hormis que j'avais pas spécialement envie. Mais j'ai quand même écrit, donc j'ai écrit 734 mots en repassant sur les chapitres que m'a renvoyé Alfreda. Donc ça c'est fait et en écrivant ces 734 mots, j'ai passé la barre des 25 000 mots au niveau du nano. Donc ça c'est une trop bonne nouvelle, je suis vraiment contente de me dire que voilà, j'ai quand même dépassé entre guillemets la moitié du nano, même si hier donc j'étais à 25 528, il aurait fallu être à 30 000, donc j'ai toujours ces 4 000 de retard. Mais, il y a un gros mais, ok. Là aujourd'hui donc je suis toujours à 25 528, ça va pas changer parce que j'ai pas encore écrit. Il faut être à 31 667. Ça fait précisément, ça va peut-être être à l'envers pour vous, 6139 mots. Sachant que aujourd'hui je me fixe le défi d'arriver à finir Rebelle 3. Oh, cette luminosité est vraiment toute pérave, je suis désolée. Pourquoi est-ce que je me suis fixé cet objectif? Tout simplement parce que il me reste 3 chapitres à écrire, le 31, 33, 35. Et que j'ai vraiment envie la semaine prochaine, le temps qu'Alfreda du coup passe sur les chapitres que j'aurais écrits et qu'elle écrive les siens pour finir réellement définitivement ce tome 3, j'ai envie de déjà attaquer la relecture complète du manuscrit parce que du coup tout au long en fait on s'est mis des petits trucs, ah faudrait penser à rajouter ça dans celui-là et ça et ça et ça et ça et ça, et du coup je sais qu'il y a quand même une grosse réécriture, enfin une grosse, non, il y a une réécriture quand même de manière générale et des petites choses qu'on doit glisser par-ci par-là, et tant que c'est encore frais dans ma tête et que je suis dans le mood, j'ai envie tout simplement en fait de le faire maintenant. Et puis je crois surtout que j'ai pas spécialement envie de quitter ce tome 3 parce qu'autant le tome 1 et 2, enfin le 1 c'est mon préféré, c'est mon chouchou d'amour, le 2 je l'ai adoré aussi, mais dans les deux en fait il y avait des thématiques assez fortes quand même qu'on a voulu défendre avec Alfreda. Et dans ce tome 3, ce que j'adore le plus je crois, c'est que pour moi c'est une histoire presque classico-classique qui pourrait arriver à tout le monde, où il n'y a rien de je sais pas, d'extravagant ou voilà. Et j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré écrire quelque chose de juste fun, léger et qui pourrait vraiment arriver en fait. Donc du coup ça me... voilà, j'ai peut-être pas envie de quitter l'univers à cause de ça. Dans tous les cas, voilà, je vais essayer aujourd'hui de me lancer dans ce petit challenge. J'espère y arriver, de toute façon il est 8h et 8h35 là. Donc du coup je pense que 3 chapitres globalement c'est jouable. Est-ce que ça fera 6200 à peu près, je crois que c'était mots, je ne sais pas, je vais pas me mettre cette deadline là, sachant que du coup là je me pose la question de si je fais les 6000 mots et que ça m'arrive à 31 000, quid des 20 000 qui manquent pour arriver aux 50 000? Je sais pas. J'ai peut-être commencé un projet perso à côté que j'ai en tête depuis un petit moment. Donc voilà, je sais pas encore, mais voilà, on va voir ce que ça donne.
Sur ce, je rechausse mes lunettes, j'attrape l'ordi et je m'y mets. Peut-on parler de cette bonne nouvelle? J'ai officiellement fini mes V1 de tous les chapitres de Rebelle 3. Ça y est, c'est fait. Franchement, je suis trop contente de la journée que j'ai fait. Il est 19h21, ça doit faire 1h je pense à peu près que j'ai fini. Je suis joie. Quand je me suis fixé le challenge, je me suis dit est-ce que tu vas quand même réussir ou pas? Et au final oui, donc franchement quand on veut on peut, on va dire ça comme ça. Je vais vous montrer rapidement mon écran pour que vous voyez un petit peu le compte rendu du nano. Donc je vais éviter de trop bouger, mais voilà. Donc du coup aujourd'hui j'ai écrit 8616 mots, ce qui m'amène à 34 144 mots, c'est juste dingue en 19 jours. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai rattrapé mon retard du coup sur le nano et je l'ai même dépassé. Donc ce qui veut dire que demain je peux prendre ma journée et ne pas être en retard. C'est tellement beau. Plus sérieusement, demain j'ai vraiment envie de glander, genre jouer aux Sims, lire, après des trucs moins fun, genre faire le ménage, des trucs du genre. J'ai envie voilà d'avoir cette journée là où pouf, ça te sort complètement de la tête et c'est trop cool. À partir de lundi, donc comme je vous le disais ce matin, je pense que je vais me plonger dans la relecture et réécriture de ce tome 3. Et dans la foulée, je pense que je vais me lancer sur un autre projet, le temps qu'Alfreda du coup fasse les choses qu'elle a à faire de son côté et qu'elle me renvoie le fichier. Mais il me manque un peu plus de 15 000 mots quand même pour finir ce nano. Et je ferai jamais 15 000 mots de réécriture, ça c'est sûr, sur le manuscrit. Donc je vais me lancer sur un petit quelque chose en plus à côté. Juste moi, il n'y aura pas Alfreda sur ce projet là. Mais voilà, je me dis que ça pourrait combler un petit peu cette fin de nano. Dans tous les cas, je suis vraiment super contente en fait. Je sais pas comment vous dire. C'est vraiment trop cool. C'est juste ouf parce que c'est la première fois que je valide un anneau. Enfin non, il faut pas que je m'emballe. Mais si j'y arrive, c'est la première fois que je valide un anneau au cours d'une anneau. Généralement au moment du mois de novembre, je sais pas pourquoi je me foire toujours alors qu'il y a des mois où je vais faire 50 000 ou même plus. Mais jamais au moment d'une anneau. Donc là si j'y arrive, ça serait une première. Du coup je pense que je vais clôturer ce vlog ici, ça sert à rien que je le clôture demain matin en mode pyjama pilou pilou comme je le fais d'habitude. Parce que demain je vais très clairement pas écrire. Demain matin je vais juste me concentrer je pense sur monter ce vlog pour pouvoir voilà tout simplement vous le poster. En fait j'ai le cerveau il suit plus rien du tout. À noter pour la prochaine fois que écrire quasiment 9000 mots en une journée ça fait un peu beaucoup quand même pour mon cerveau. Mais voilà du coup ouais j'ai envie de voir un peu ce que va donner ce vlog parce que j'en ai aucune idée, je me souviens plus trop de ce que j'ai filmé ou pas, ce que j'ai dit ou pas comme d'habitude. Mais je pense que sur la semaine prochaine on va peut-être parler déjà de mon avancée sur la relecture. Je pense que ça peut être vachement intéressant dans la relecture de Rebelle. Mais en plus de ça un peu tous les yo-yo émotionnels que procure ce genre de challenge un petit peu. Je pense que ça peut être plutôt cool de faire ça. Parce que la semaine du 28 je crois que je vous l'ai déjà dit, la dernière semaine de novembre et donc les 3 derniers jours du nano, j'ai une stagiaire qui arrive. Donc du coup je serai peut-être un peu moins libre on va dire pour filmer comme je veux. Parce qu'il est hors de question qu'elle apparaisse à l'écran, tout simplement, ce qui me paraît logique. Voilà, donc du coup je vais essayer de clôturer comme il faut tout ça, tout en continuant à avancer sur la réécriture de ce tome 3, plus les corrections que va me renvoyer Alfreda normalement courant semaine prochaine, plus l'écriture de ce nouveau projet sur lequel je vais me lancer. Donc en avant pour les 50 000. Sur ce je vais me taire, je vais aller manger, je vais aller mater un film, je vais aller poser mon cerveau un petit peu qui carbure beaucoup trop je pense, pour lui comme pour moi. Et puis je vais aller dormir. Une bonne nuit bien méritée. Ou demain matin je vais revenir en faisant ah j'ai rien à faire, c'est trop bien. Sur ce mes amis je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao.